B'Siyata Dishmaya, Masechet Meila, Daf Yud Gimel, nous commençons Daf Yud Bet, Amud Bet, à la dernière ligne de la page à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne le din suivant: Kol Raou la Mizbeach, tout ce qui est apte à être sacrifié, à être offert sur le Mizbeach. Velo le Bedek Habayit. Mais il ne peut pas, ça ne peut pas être utilisé, pour Bedek Habayit, pour l'entretien du Bet Hamikdash. Nous aurons des exemples par la suite dans la Mishnah de ce qui est apte au Mizbeach, mais qui n'est pas les Bedek Habayit. Ou alors nous avons aussi les Bedek Habayit velo le Mizbeach, quelque chose qui est apte au Bedek Habayit, mais pas au Mizbeach. Et nous avons lo le Mizbeach velo le Bedek Habayit. C'est-à-dire que cette chose-là ne peut être ni approchée et portée sur le Mizbeach, ni les Bedek Habayit pour l'entretien du Bet Hamikdash, c'est juste sa valeur qui peut ensuite servir au Bedek Habayit, on pourra acheter. Mais la chose elle-même n'est pas nécessaire, n'a pas d'utilisation Bedek Habayit. Donc dans ces trois cas-là, Moalimba, il y a malgré tout une Meila, puisque ça appartient au Bet Hamikdash. Qu'est-ce comment? Nous avons Igdish Bor Malemai, un homme qui a offert au Bet Hamikdash un puits plein d'eau. L'eau peut être utilisée pour le Bedek Habayit, pour la construction, pour faire du ciment, mais il ne peut pas être utilisé pour le Mizbeach. Bien que sur le Mizbeach, il y avait de l'eau qui était versée, le Nisou Hamaï, mais c'était uniquement d'une source, le Meachiloar, pas d'un puits. Donc Bor Malemaim, c'est l'exemple de quelque chose, donc de l'eau, qui est apte au Bedek Habayit. On peut l'utiliser pour le Bedek Habayit, mais pas pour le Mizbeach. Nous avons encore Ashpot Meleot Zevel. Ashpot, c'est une décharge, un endroit qui est plein de Zevel, de fumier, extrêmement de bêtes. Ça ne peut pas être utilisé ni sur le Mizbeach, ni pour Bedek Habayit. On n'a pas d'utilisation de ces excréments au Bedek Habayit. Donc c'est juste sa valeur qui va être utilisée pour le Hekdesh. Il y a quand même une Meila. Shovar, un pigeonnier, malais, yonim, plein de colombes, le pigeon de colombes. Donc ça c'est Raoui la Mizbeach, les yonim. Mais ce n'est pas au Bedek Habayit. Nous n'avons pas d'utilisation, de besoin de yonim au Bedek Habayit. Ou alors Ilan, malais perot, un arbre qui est plein de fruits. Et donc Rashi nous explique, au nom de son maître, n'oublions pas que certains pensent que ce n'est pas Rashi qui est marqué ici à côté de la Gemara, dans Masechet Mila, peut-être un Mefaresh. Nous l'avons appelé depuis le début de la Masechet Rashi, certains donc disent que c'est le Mefaresh, en tout cas c'est m'apporté au nom de son maître, que cet arbre-là il s'agit d'une vigne. Et donc c'est apte, le raisin est apte au Mizbeach, pour le Nisou Chayaim, pour verser du vin sur le Mizbeach, mais pas pour le Bedek Habayit, puisque le bois de la vigne est trop fin pour être utilisé pour la construction. On ne peut pas parler non plus, nous dit Rashi, de bikurim, puisque les bikurim ne sont pas apportés sur le Mizbeach, ne sont pas sacrifiés, ne sont pas brûlés, ils sont donnés aux Kohanim. Encore un autre cas que nous propose la Mishnah, Sadeh Mele Asavim, un champ plein d'herbes. Donc ça c'est ni pour le Mizbeach, ni pour le Bedek Habayit, mais la valeur de ce champ, de ces herbes, seront utilisées pour le Mizbeach ou Bedek Habayit. Donc Moalim Bahem Mash Betocha. Dans tous ces cas-là, il y a une Meila, Bahem, pour eux, sur ce qu'on a, comme le pigeonnier qu'on a offert, ou Bemash Betocha, est-ce qu'il se trouve à l'intérieur? Le bord, est-ce qu'il se trouve à l'intérieur? L'arbre, est-ce qu'il pousse de cet arbre-là? Aval, mais, dans le cas Imigdish, Bor Varkarnit Malemaim, un homme a été Magdish juste le puits. Ensuite, il s'est rempli d'eau par les pluies, ou Ashpa Varkat Malazevel, un endroit, décharge, et ensuite, on a amené des bêtes, les bêtes ont leurs excréments là-bas. Maintenant, il y a du Zevel, mais le Zevel ne vient pas du Hekdesh. Ou Shovar Varkat Maleyonim, il a offert un pigeonnier, et ensuite, des colombes se sont installées. Ilan Varkat Maleperot, ou un arbre, et les fruits se sont ensuite poussés. Ou Sadeh Varkat Mala Asabim, ou un champ, et ensuite les herbes ont poussé. Moalim Bahem Ven Moalim Mashvetora. Dans ce cas-là, puisqu'au moment où il a été Magdish, il n'a été Magdish que le puits, que l'arbre,
il n'y avait rien à l'intérieur ni sur l'arbre. Donc il n'y a qu'une meïla sur le puits ou l'arbre. Il n'y a pas de meïla dans ce qui est arrivé par la suite, puisque c'est ce qu'on appelle les guidoulim, c'est-à-dire ce qui a poussé du Ekdesh. Rabbi Yossé dit Hamakdish et Tasadeh Vailan Moim Baem ou Begidula. Rabbi Yossé n'est pas d'accord, pense que si on a été Makdish un champ ou un arbre, et que les fruits ou des herbes ont poussé, là il y a une meïla, pas seulement sur l'arbre et le champ, mais aussi sur les fruits et les herbes. Puisqu'ils ont poussé du Ekdesh. Donc Rabbi Yossi, comme nous explique Rashi, ne vient être cholek avec Tanakama que sur ces deux derniers cas. Tanakama pense qu'il n'y a pas de meïla beshvach Ekdesh, c'est-à-dire des fruits qui ont poussé de cet arbre, des herbes qui ont poussé de ce champ, et Rabbi Yossi pense que non, que bien que c'est le shvar du Ekdesh, le terrain appartenait au Ekdesh, l'arbre au Ekdesh, il y a aussi pour ce qui a poussé une meïla. Mais dans le cas du puits, des chats d'un chauvard, où le puits s'est rempli d'eau, où des colombes se sont installées dans ce pigeonnier, là ce n'est pas guidoulé chauvard, ni guidoulé à bord, et donc là même Rabbi Yossi est d'accord qu'il n'y a pas de meïla dans ce qui se trouve à l'intérieur. Un autre cas que nous enseigne la Mishnah, Vlad Ameuseret. Un homme qui a 10 bêtes, il va faire rentrer les 10 bêtes dans un enclos pour prélever le maaser. Donc la 10e bête, celle qui va sortir, la 10e, et maaser, va être sanctifiée comme maaser. Donc la 10e bête est kadosh. Si cette bête avait eu un petit, est-ce que son petit peut, l'été de sa mère, peut consommer le lait de sa mère? La mère est maaser. Eh bien, Vlad Amouseret, le petit d'une bête qui est devenue maaser, lo yinok min Amouseret. Elle ne pourra pas prendre le lait de sa mère. Et comme Tosfot précise, on parle bien sûr dans le cas où le petit est né avant que la mère soit rentrée dans l'enclos, avant que la mère ait été désignée maaser. Mais acherim mitnadvim ken, c'est-à-dire d'autres personnes, donc d'après Rashi, mais d'autres personnes, dit Rashi, vont être mitnadvim, c'est-à-dire qu'avant de faire rentrer cette femelle dans l'enclos, ils vont dire, si c'est cette femelle qui sortira en 10e, et qui sera donc maaser, le lait restera choulin, afin qu'elle puisse donc m'allaiter, donner à manger à son petit. Et donc c'est un tnaï qui est possible, comme explique Rashi, étant donné qu'il avait la possibilité de ne pas la faire rentrer dans l'enclos, donc il peut aussi décider que même lorsque cette femelle deviendra maaser, va être sanctifiée, elle n'est pas complètement sanctifiée, le lait restera choulin profane. Vlad Amukdashim, le petit d'un korban, d'une bête qui a été sanctifiée comme korban, lo yinok min Amukdashim, le petit ne pourra pas prendre le lait de sa mère, puisque le lait est kodesh. Il avait achirim mitnadvim ken. Et là encore, comme nous avons expliqué, achirim dot mitnadvim ken, c'est-à-dire vont, d'après Rashi, milchatrila, vont dire on est magdish la mère, mais à condition qu'on puisse encore utiliser le lait pour le petit. Apoalim, les ouvriers du Ekdesh, lo yochlu minagrogrot Ekdesh, ne pourront pas manger des figues, les figues sèches du Ekdesh. Bien qu'un ouvrier a le droit normalement de manger au milieu de son travail, mais la Torah précise kitavo bekerem recha, de ton prochain, et le Ekdesh n'est pas recha, ton prochain, donc l'ouvrier ne peut pas manger. Vechen para mekershine Ekdesh, de même, une vache profane qui va labourer dans le champ du Ekdesh ne pourra pas manger des karshinim, dire des fourrages du Ekdesh. Puisque le din qu'on doit laisser manger l'ouvrier, on doit laisser manger la bête au moment de son travail, ne s'applique pas pour le Ekdesh. Nous allons reprendre le din de la Mishnah, tout d'abord, Katane Vlad Amouseret Loinek Min Amouseret. Nous avons vu que le petit d'une bête qui a été désignée comme maaser ne pourra pas téter de sa mère. Mais d'où est-ce qu'on sait? Amar Rav Achad Vave Bar Ami. Hatia Avara Avara.
Rabbi Barami nous dit, nous avons une Xerashava Avara Avara mi Bechor. Il y a une Xerashava entre le Maaser et le Bechor. À propos du Bechor, c'est marqué Va'avar ta kol peterechem. Maaser, c'est marqué kol asher ya'avor. On retrouve le thème de Avara Avara. Et donc, de la même manière que le Bechor, il y a une Meila dans toute la bête. Et le Bechor ne peut être qu'un mâle. Mais il y a une Meila dans toute la bête. Donc, de même, on dira que le Maaser, il y a une Meila dans toute la bête. Et puisque dans la femelle, si c'est une femelle, le Maaser, il y a aussi du lait, eh bien on va apprendre de ce passouk que le lait est aussi interdit. C'est-à-dire, on apprend du Bechor. Dans le Bechor, tout ce qu'a le Bechor qui est un mâle est interdit. Donc pour le Maaser, même si c'est une femelle, tout ce qu'elle a est interdit. Il y a une Meila, donc même le lait, il y a une Meila. Donc Afralav Moser et ma Bechor moelet bo, Afralav Moser et moelim bo. Donc de la même manière que le Bechor, il y a une Meila dans toute la bête, tout ce qu'elle a. Et la bête, si c'est Bechor ne peut être qu'un mâle, donc il n'y a pas de lait, donc obligatoirement tout est kadosh. Donc même le lait de la Meuseret, il y a aussi une Meila. Chalav Amugdash Name Ate Imo Imo Bechor. Est-ce que nous avons Chalav Amugdashim d'une bête qu'on a sanctifiée d'un korban? Le lait est aussi interdit parce qu'on va apprendre par une Zerashava Imo Imo de Bechor. Donc là encore, Rashi nous dit, à propos du Bechor, c'est marqué Shivat Yamim Yeim Imo. Et dans mes Mugdashim, c'est marqué Vaya Shivat Yamim Tachat Imo. Donc de la même manière que le Bechor, il y a une Meila dans tout, puisque le Bechor ne peut être qu'un mâle. Donc dans les Kodashim, il y a aussi une Meila dans tout, même si c'est une femelle, donc même dans le lait. Nous avons vu aussi dans la Mishnah Poalim lo yochlu que les ouvriers ne vont pas manger au moment de leur travail. Maïtama. Pour quelle raison ni l'ouvrier ni la vache pourra manger au moment de son travail. Donc l'ouvrier, nous avons vu que Rachid nous avait déjà expliqué dans la Mishnah que c'est marqué Kitavo bekerem reacha ve'achalta, lorsque tu viendras travailler dans la vigne de ton prochain et que tu mangeras. Donc reacha, mais pas du ekdesh. Pour la bête choulin qui travaille dans le ekdesh, maïtama, maravachadvare baramid, amakar, baravachadvare baramid, parce que c'est marqué dans le passage, le tarsom shor bedisho. C'est-à-dire tu ne pourras pas empêcher le taureau de manger bedisho lorsqu'il vient écraser la récolte. Et donc de là on apprend disho shel rav et disho shel ekdesh. Seulement si c'est bedisho le tien, et au moment où il vient écraser ta récolte, c'est là que tu ne pourras pas l'empêcher de manger. Mais lorsqu'il vient écraser la récolte du ekdesh, là tu pourras l'empêcher de manger. Un autre din que nous enseigne le Mishnah, Dash, donc il im besade ekdesh ma'al, celui, dire la bête à Dash, qu'il ilim, c'est une sorte, Rachid nous dit, une sorte de légumineux de kitniot, dans un champ de ekdesh, c'est-à-dire que les kitniot sont choulin, sont profanes, et on veut utiliser le champ du ekdesh pour m'écraser ces kitniot, il y a une meila. Pourquoi? Après tout, l'agma demande, nous avons une règle, pour qu'il y ait une meila, il faut que ce soit détaché du sol. Mais lorsqu'on profite du terrain même du ekdesh, du sol du ekdesh, il n'y a pas de meila. Donc c'est vrai que lorsqu'on va écraser la récolte, on profite du champ du ekdesh, comme endroit où on va écraser la récolte, mais c'est rattaché au sol, c'est le sol lui-même, donc il n'y a pas de mi'ila. Et la Gemara va répondre à Maravina, Shmamina, Afkamal. Et la Ravina nous dit, de là on peut déduire que lorsqu'on écrase la récolte, la poussière de la terre est bonne, est bénéfique pour ces kitniot. Et donc, lorsque on va écraser des kitniot sur le champ du ekdesh, il y a de la poussière de la terre du ekdesh qui se mélange et qui va donc améliorer les kitniot, va nous aider dans la disha. Et donc, c'est pour cela que c'est interdit, puisque cette poussière, cette terre est donc détachée du sol au moment où elle se mélange avec les kitniot. On continue avec une nouvelle Mishnah. Cherchez ilan chez l'idiot, abaïm chez l'ekdesh. On parle des racines d'un arbre. Des racines d'un arbre, d'un idiot d'un particulier, lorsque ces racines rentrent dans le champ du ekdesh, ou bien un arbre du ekdesh et les racines rentrent dans le champ du idiot.
C'est vrai que ici, la Mishnah, et la Gemara aussi, ce n'est pas vraiment la Sugia, ne nous explique pas vraiment la raison de ces deux dynimes que nous allons voir, mais dans Masechet Baba Batra, la Gemara se charge d'expliquer la Mishnah. Nous allons donc juste donner une explication simple qui est marquée dans Masechet Baba Batra. Chercher Ilan chez l'Hédiot, les racines d'un arbre du Hédiot, d'un particulier, donc ils ne sont pas Kodesh, Abaim Beshel Egdesh, qui rentrent, qui arrivent dans le champ du Egdesh. Donc la racine de l'arbre qui est planté dans un champ d'un particulier, donc l'arbre est choulin, profane, ces racines rentrent dans le champ du Egdesh. Quel est le din? Ou inversement aussi, chez l'Egdesh, chez l'Hédiot, un arbre de Egdesh, dont les racines vont pénétrer dans le champ du Hédiot d'un particulier, lo ne'enim velo moalim. Il n'y a pas de meila, on n'a pas le droit d'en profiter, mais il n'y a pas ne'enim, il n'y a pas de meila, donc il n'y a pas de profanation si on en profite, mais lo ne'enim, il y a quand même une interdiction midrabanan d'en profiter. Rashi ici ne rentre pas dans les détails de l'explication, mais dans Masechet Baba Batra, on est expliqué qu'un arbre a besoin, donc les racines sont liées à l'arbre dans les 16 amot. Au-delà de 16 amot, on peut dire que les racines ne font plus vraiment partie de l'arbre. Donc la Gemara dans Masechet Baba Batra, Ravina nous explique qu'il faut lire ainsi la Mishnah. Chercher Ilan chez l'Hédiot, Abaim Beshel Egdesh, les racines d'un arbre, d'un particulier, qui pénètrent dans le champ du Egdesh. On parle dans les 16 amot. Donc dans les 16 amot, les 8 mètres environ de l'arbre, les racines appartiennent encore au propriétaire de l'arbre, donc au Hédiot. C'est pour cela qu'il n'y a pas de Meila. Il y a quand même une interdiction Midirabanan, puisque les racines se trouvent dans le champ du Egdesh, mais il n'y a pas de Meila, puisque ces racines, dans les 16 amot, appartiennent à l'arbre et donc au champ du Hédiot. Et dans le cas de Shel Egdesh, chez Baim Beshel Hédiot, où là aussi il n'y a pas de Meila, Ravina nous dit qu'il faudra expliquer la Mishnah, Shel Egdesh, chez Baim Beshel Hédiot, au-delà des 16 amot. Donc au-delà, puisque dans les 16 amot, ça appartient au Egdesh, il y a une Meila, mais au-delà des 16 amot, il n'y a pas de Meila, il y a quand même une interdiction d'en tirer profit Midirabanan. C'est vrai que la Récha de la Mishnah, on parle dans les 16 amot, et la deuxième partie au-delà de 16 amot, mais c'est ainsi que Ravina explique la Mishnah. Un autre din que la Mishnah nous enseigne, Ma'ayan shu yotze mitor sadeh shel Egdesh, une source qui sort, jaillit du champ du Egdesh. Si on prend de cette eau, on veut utiliser de l'eau dans le champ du Egdesh ou en dehors du champ du Egdesh, quel est le din? C'est marqué lo ne'enim velo moalim. Si on est encore dans le champ du Egdesh, on ne pourra pas en profiter midirabanan, mais il n'y a pas de meila. Mais yatsa chutz le sadeh, lorsque l'eau est sortie du champ du Egdesh, ne'enim mimenu, là on pourra en profiter. Puisque n'oublions pas que c'est une source, mais la source, elle, n'est pas Egdesh. Elle jaillit du champ de Egdesh, mais elle n'appartient pas au Egdesh. Amaim shebakad shel za'av, l'eau qui se trouve dans la cruche en or, dans laquelle on puisait l'eau pour le Nisur Amaim à Sukkot, on mettait de l'eau dans une cruche, mais cette cruche n'était pas Kelisharet, n'était pas Kadosh, afin qu'on puisse laisser cette cruche jusqu'au lendemain, lorsque on devait verser le jour du Shabbat, donc on puisait l'eau avant Shabbat, et l'eau restait dans cette cruche. Donc l'eau qui se trouve dans cette cruche, dans ce petit jar ou cette carafe d'or, l'eau ne'enim velo moalim. Il n'y a pas de meila, puisque ce n'est pas encore kadosh, mais malgré tout, on ne pourra pas en profiter midirabanan. Natnan betzlochit. Lorsqu'on a mis dans le récipient qui est klisharet, duquel on va verser sur le misber, là il y a une meila. Arava, la arava, les branches de sol, on mettait autour du misbéar pendant qu'on montait, on mettait debout à côté du misbéar pendant Sukkot. Lorsque ces branches de sol m'étaient encore posées dans le harabaït, l'on est nivel moalim, on ne pouvait pas en profiter, mais il n'y a pas de meila. Mais une fois qu'on l'a posé à côté du misbéar, on l'a mis debout à côté du misbéar, là nous dit Rashi, la mitzvah est terminée, et là on peut même en profiter.
Rabbi Elazar Rab Tzadok Omer Noagim Ayu Azikenim Shinenim Menu Belulaveim. Les Zikenim avaient l'habitude, même avant qu'on le levait à côté du misbéach, on levait la branche de sol à côté du misbéach, on entourait comme ça le misbéach avec des branches de sol sur les côtés, donc des grosses branches qui étaient à la hauteur du misbéach. Donc on nous dit, Rab Elazar et Rab Tzadok, les Zikenim avaient l'habitude eux-mêmes de profiter de ces branches avant même qu'on les levait sur le misbéach. Pour quelle raison? Bien que ça appartenait au Ekdesh, mais étant donné qu'ils utilisaient le sol pour leur loulav, pour accomplir la mitzvah, nous avons un principe, mitzvot lav lehenot nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour en tirer un quelconque profit, donc il n'y avait pas de hana'a du Ekdesh, puisque c'est pour la mitzvah. Amar Resh Lakish nous dit en moalim bekulam aval moalim beshalosh lugim. Resh Lakish vient nous dire que ce que nous avons vu dans la Mishnah, que dans la carafe en or, qui n'était pas kodesh, il n'y a pas de mi'ila si on profite de cette eau qu'on avait puisée pour le lendemain, pour Shabbat, pour le Nisur Hamaim. C'est vrai qu'il n'y a pas de mi'ila dans toute l'eau, c'est-à-dire s'il y avait plus que 3 lugim que la quantité qu'on devait verser sur le misbéach. Mais si il y a juste 3 lugim, qui est le shiur du Nisur pour verser sur le misbéach, là il y a une meila. Aval moalim beshalosh lugim. La Gemara s'étonne, va katane sefa. Pourtant dans la sefa c'est marqué. À partir de quel moment il y a une meila? Lorsque natnu letzlochit moalim, lorsqu'on a versé de la carafe dans un broc, dans un autre récipient qui était kadosh, c'est là qu'il y a une meila. Mechla derecha fil beshalosh lugim namelo. Donc cela veut dire que tant qu'on n'a pas mis dans ce récipient, même s'il y avait 3 lugim, il n'y a pas de meila. Alors la Gemara reprend, il a itmar a sefa itmar. Si Resh Lakish a dit quelque chose, c'est sur la sefa. C'est marqué Moalim Ba'em. Donc sur la sefa, lorsqu'on a posé dans le Klisharet Sluchit, il y a une meila. Là vient Resh Lakish précisément. Resh Lakish Moalim Bela Beshalosh Lugim. Il y a une meila que sur la quantité qu'on a besoin pour le misber, 3 lugim. Fait Rabbi Yochanan Ama non Moalim Bekulam. Rabbi Yochanan dit il y a une meila sur toute la quantité qui se trouve maintenant dans ce récipient. La Gemara continue les mêmes races. Cela vaut dire que ça va Resh Lakish sur la même. Si Resh Lakish dit qu'il y a une meila que sur 3 lugim, c'est que Resh Lakish pense qu'il y a une quantité. Combien on doit mettre d'eau, de verser d'eau sur le misbeh? 3 lugim, mais pas plus. Vatnan, mais pourtant demande la Gemara, c'est marqué Amar Rab Elazar dit Amenasech mechag bechag bachutz. Celui qui prend de l'eau qui était destinée à être versée sur le misbeh au moment de la fête de Sukkot, et il va verser de cette eau en dehors du Beth Amikdash, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Ça dit de shrutechutz, comme s'il avait égorgé ou monté sur un autel en dehors du Beth Amikdash. V'amar Rabbi Yochanan mishum Menachem Yudafa. Et Rabbi Yochanan dit au nom de Menachem Yudafa, Rabbi Elazar, ce qu'a dit Rabbi Elazar ici, c'est bishtat Rabbi Akiva Ama. C'est d'après Rabbi Akiva. Pourquoi d'après Rabbi Akiva? Des Darish, Rabbi Akiva et Doresh le Pasuk, où c'est marqué Niskeem, c'est-à-dire à propos de Sukkot, dans les psukim des korbanot, c'est marqué Niskeem, au pluriel. Et de là, dit Rabbi Akiva, Echad Nisur Hamayim, Echad Nisur Hayayin. La Torah nous parle de 2 Nisur, de l'eau qu'on va verser et du vin qu'on doit verser. Et donc Rabbi Yochanan vient dire que Rabbi Elazar, qui dit que si on a versé l'eau en dehors du Beth Amikdash, il y a un chiyuv, Mishum Ma'ale Bachutz, c'est que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Puisque Rabbi Akiva apprend de ce pasuk Niskeem qu'il y a Enisur Hamaim Nisur Hayaim, cela veut dire que le Nisur Hamaim est Minatora. S'il est Minatora, lorsqu'on le verse en dehors du Beth Amikdash, il y a un chiyuv de Ma'ale Bachutz. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan a dit. Resh Lakish a posé une question à Rabbi Yochanan. Il lui a dit, mais si vraiment on apprend l'un de l'autre, alors tu devrais dire Imayain Shalosh Lugim, Afmaim Shalosh Lugim, de la manière que pour le vin, il y a une quantité de 3 lugim, qui est le plus petit Nisur. Donc pour l'eau aussi, il devrait y avoir une quantité de 3 lugim. Et donc Resh Lakish laisse sous-entendre dans sa question que puisque nous savons qu'il n'y a pas de shiur dans l'eau, donc s'il n'y a pas de shiur, c'est pour cela que c'est la preuve qu'on n'apprend pas du vin, puisque si on apprenait du vin, il devrait y avoir un shiur. En tout cas, de la question de Resh Lakish, on voit Resh Lakish sur la même, que Resh Lakish pense qu'il n'y a pas de quantité de shiur dans l'eau, puisque s'il y a une quantité qu'il faut mettre 3 lugim, alors quelle est la question de Resh Lakish? Effectivement, on va apprendre de là-bas, et le shiur est de 3 lugim. Donc puisque Resh Lakish, sous forme de question, a dit non, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre, puisque sinon il faut un shiur de 3 lugim, c'est que Resh Lakish pense qu'il n'y a pas de shiur la maïm. S'il n'y a pas de shiur la maïm, on revient à la question, comment se fait-il que Resh Lakish a dit qu'il y a une meila seulement dans 3 lugim?
La Gemara répond, les Ta'amat et Menachem Udafa Kama. C'est-à-dire, en vérité, Resh Lakish, lui, personnellement, pense qu'il y a un shiur. Mais il a voulu dire, d'après Menachem Udafa, qui lui pense qu'il n'y a pas de shiur, et qui lui explique que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Akiva, donc on est d'Oresh, Nisur Hamaim de Nisur Hayain. C'est là que Resh Lakish pose la question, mais d'après toi, il devrait donc aussi y avoir un shiur. Et donc, puisque Rabbi Yochanan avait dit Moalim Bekulam, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan avait pensé, donc on a aussi de Menachem Dafa, qu'il n'y avait pas de shiur pour l'eau. Donc Resh Lakish a posé une question, d'après vous, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de shiur, de quantité combien on doit verser dans les Sour Hamaim, et d'un autre côté dire qu'on apprend les Sour Hamaim du Yain, sinon tu devrais apprendre le shiur. Mais c'est vrai que Resh Lakish, lui, personnellement, pense qu'il y a un shiur comme nous l'avons vu, c'est pour cela que Resh Lakish fait la différence entre 3 lugim et plus, donc la Meïla c'est uniquement 3 lugim. Alors, nous allons nous arrêter ici, terminons sur Merot Halacha Daf Yud Gimel. Celui qui veut goûter un aliment pour savoir est-ce qu'il est bien épicé ou est-ce qu'il doit rajouter du sel ou autre chose, si après l'avoir goûté il ne l'avale pas, il le rejette, il n'a pas besoin de dire de bénédiction avant de goûter. Bien qu'il va avoir un profit du palais, du goût, malgré tout, puisque son intention c'est juste de goûter et de ne pas l'avaler, il ne fera pas de beracha. Et donc dans ce cas-là, où il rejette tout ce qu'il goûte, même s'il mange il goûte pendant plusieurs sortes d'aliments, il ne fera pas de beracha. Ou de même, celui qui va mâcher un aliment pour le ramollir pour un enfant, il rentre dans sa bouche un aliment quelconque pour le mâcher, pour le ramollir, et ensuite il le sort complètement, il le donne à un enfant, un bébé. Dans ce cas-là, puisqu'il n'a rien avalé, il ne doit pas dire de beracha. Et même si il va mâcher une grande quantité, puisqu'il n'avale pas, il ne dit pas de beracha. Dans le cas où il va avaler, ça nous verrons Bezrat Hashem par la suite.